Bonjour à tous. En Hatha Yoga, la purification, c'est une dimension qui est extrêmement importante, qui est la base de la pratique. Il existe 6 Shatkarma, donc les 6 techniques de purification du Hatha Yoga. Et aujourd'hui, nous allons voir Trataka, la fixation du regard. La concentration, c'est l'essence de Trataka. Et en yoga, pour faire des progrès, on a besoin d'une concentration très puissante. Le pouvoir de la concentration. Qu'est-ce que la concentration? C'est la stabilité du mental, notre capacité à tenir, concentrer notre attention sur un seul point sans bouger. La concentration parfaite mène à la méditation. Dans des pratiques de méditation comme Trataka, la concentration amène une attention du mental complète sur un objet, sur une forme ou sur une pensée, en excluant toutes les autres. Il n'y a aucune distraction venant de l'extérieur. Pourquoi est-ce que la concentration est si puissante? Ça peut être illustré en comparant le mental d'une personne moyenne à une ampoule. Les rayons de la lumière vont dans toutes les directions. L'énergie qui émane du centre est dissipée, elle est diffusée dans toutes les directions. Si on est à 5 mètres de l'ampoule, on va voir la lumière mais on ne va pas sentir la chaleur, alors qu'émane une chaleur extrêmement intense du centre du bulbe. De même, une personne moyenne a un potentiel dormant qui est immense en son centre et pourtant l'énergie est diffusée dans de nombreuses directions. Le mental pense continuellement à de nombreuses choses, une après l'autre, sans jamais aller en profondeur. Ce pouvoir est présent en chaque personne mais il n'est pas valorisé, il n'est pas utilisé. Prenons l'image du laser. On rassemble toute la lumière vers un seul petit point et il est dirigé à un endroit, il peut percer un trou par sa force. Exactement de la même façon, lorsqu'on concentre toutes nos pensées, tout notre mental sur un point très petit, très puissant, il peut traverser et créer quelque chose de nouveau dans le mental. Cette intense concentration, on imagine que c'est difficile et au final, ça rapporte beaucoup plus d'énergie. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir agir dans le monde, d'être plus efficace dans son quotidien, d'être comme une dynamo, d'être constamment réénergisé. Un mental qui est bien concentré a aussi une grande capacité de réception. Il devient réceptif aux vibrations plus subtiles, à une perception plus sensible, plus fine. Ce mental peut recevoir l'influx d'une conscience supérieure, de l'extase et de la connaissance. Tout ça est normalement en dehors de notre portée puisque habituellement on pense à de nombreuses choses et on n'a pas donc ce point, cette capacité de concentration pour recevoir aussi une certaine forme d'énergie et de subtilité. La concentration, c'est vraiment la base, la clé vers les états de conscience supérieure du yoga. La physiologie de Trataka. La plupart des personnes ont entendu parler de la glande pinéale. C'est une glande de la taille d'un pois, au sommet de la colonne vertébrale, dans le centre de la tête, entre les 2 hémisphères du cerveau. Ce petit corps révèle de nombreux mystères pour la science moderne et n'apparaît pas comme avoir une fonction physiologique spécifique. Le yoga, par contre, et d'autres systèmes spirituels ont toujours considéré la glande pinéale comme le récepteur des fréquences plus subtiles. Lorsque cette antenne est activée, cela nous permet de percevoir d'autres couches de la réalité. Il y a une grande importance au fait que les yeux sont connectés directement avec la glande pinéale par le système nerveux sympathique. Le centre du système nerveux sympathique, comme le parasympathique, est l'hypothalamus. L'hypothalamus est aussi le centre de notre état de veille, du plaisir, du sommeil et de la souffrance, de la douleur. Donc les yeux, la glande pinéale, le système nerveux sympathique, l'hypothalamus et l'état de veille d'un individu sont tous intimement connectés ensemble, directement ou indirectement. La concentration mentale, de quelque sorte qu'elle soit, tend à activer ces systèmes, à les rendre plus sensibles. C'est ça qui permet l'infiltration, la capacité de capter une énergie plus subtile à travers la glande pinéale. Avec Trataka, le système complet est stimulé et éveillé par une concentration des yeux. Cela induit une grande sensibilité de la glande pinéale et directement, par le système nerveux sympathique, un état supérieur d'éveil dans l'individu. C'est pourquoi Trataka est une technique si puissante, elle influence directement la glande pinéale.
De plus, les pensées habituelles qui réduisent la réceptivité sont temporairement bloquées. D'autres techniques de méditation vont fonctionner exactement de la même façon. Ça va ramener un certain niveau de concentration et de sensibilité dans le système humain. Ça va aussi stimuler la glande pinéale, bien que de façon un peu plus indirecte. Le pranayama, par exemple, influence directement l'hypothalamus, qui est le centre de la respiration. Et dans cet état d'éveil, il est possible d'avoir une capacité de réception amplifiée. Le choix de l'objet. Donc habituellement, on pratique Trataka sur la flamme d'une bougie, ce qui est très bien pour les débutants et c'est très bien dans les techniques supérieures aussi de Trataka. Donc il y a la flamme de la bougie qui est bien placée au niveau de la ligne des yeux, mais il y a aussi l'image d'un maître, il y a aussi les symboles, il y a aussi les mandalas, il y a aussi la nature, les astres, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Donc on peut faire Trataka au lever du soleil, au coucher du soleil, donc c'est très bénéfique. Il y a de nombreuses choses. Ça peut être un symbole, quelque chose qui nous captive. Donc c'est un support de méditation et on peut essayer donc toutes ces variantes en variant à chaque fois pour voir vraiment ce qui nous capte, ce qui capte notre attention le plus facilement possible. Voici une citation de Satyananda dans le livre Les étapes vers le yoga. Nous pouvons donner n'importe quelle forme à l'esprit. Nous pouvons le modeler dans la forme d'une femme, d'un homme, d'une carafe, d'une montre ou d'un corps. Nous pouvons le concentrer sur Krishna. Lorsque l'esprit se fond dans la forme de son Ishtadevata, donc sa déité personnelle, le sens de la conscience est retiré. Vous devriez sélectionner cet objet qui magnétise votre esprit et lui permet de se retirer de tous les autres objets. Lorsque l'esprit est fondu dans une forme, la lumière à l'intérieur de nous-mêmes se manifeste. Et enfin, la concentration est la clé pour ouvrir les portes de la puissance infinie. Lorsque vous vous concentrez de manière correcte sur une idée ou une forme, vous entrez en méditation. Un croyant peut méditer sur la forme de Dieu. Un athée peut méditer sur une fleur, une étoile ou la pointe de son nez. Le résultat sera le même. Donc choisissez bien votre symbole. De plus, lorsque vous pratiquez Trataka et que vous allez donc fermer les yeux, vous allez voir cette empreinte rétinienne, l'image donc devant les yeux fermés, que ce soit la flamme ou le soleil. Cette image, on peut le voir dans l'espace devant les yeux fermés, on peut aussi le voir dans l'espace du cœur. Donc on peut essayer de le percevoir dans différents espaces. Donc vraiment expérimenter pour soi-même. Conscience et concentration. Bien que le but premier de Trataka est la concentration, on ne doit pas forcer cet état. La concentration devrait arriver spontanément. On maintient un certain niveau d'attention sur l'objet. Donc ce n'est pas un combat avec son esprit, c'est simplement on crée de l'intérêt, donc c'est pour ça qu'on choisit correctement le symbole ou la flamme ou l'astre, et donc on est naturellement attiré vers cette image et on va maintenir un niveau d'attention et progressivement ça va créer donc cet état de concentration. On n'est pas en train de se battre avec l'esprit, de forcer cette concentration. C'est vraiment avec la pratique, avec beaucoup de détente et beaucoup d'attention qu'on va cultiver, construire cette concentration. Et c'est ça, cette énergie qui va nous permettre de basculer en état de méditation. Durée et moment de la pratique. Donc pour expérimenter un minimum les effets de Trataka, il faudrait pratiquer au moins 15 minutes par jour. Donc les moments idéaux sont tôt le matin et tard le soir, mais on peut vraiment le pratiquer à n'importe quel moment. On peut très bien prévoir cette pratique à la fin de notre pratique de posture ou de pranayama, ou on peut simplement le prévoir au lever ou au coucher. Donc c'est vraiment à vous de voir, mais dans l'idéal au moins 15 minutes. Attention, la pratique de Trataka peut permettre d'élever des choses de son inconscient et donc si des choses se passent et que c'est vraiment très désagréable, on peut faire une pause dans la pratique, reprendre plus tard. Les bénéfices. Trataka développe un pouvoir immense de concentration. Cette énergie, on peut ensuite l'utiliser concrètement dans son quotidien. Cette énergie permet aussi un plus grand calme, une plus grande stabilité, donc ce qui est forcément aussi bénéfique. Et enfin, Trataka peut éveiller tout notre potentiel qui est dormant à l'intérieur de l'esprit et nous permettre d'accéder à des états de conscience supérieurs du yoga. Étant donné que Trataka va calmer le mental, ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure mémoire à court terme et à long terme, ce qui est aussi bénéfique.
Les personnes qui sont nerveux, nerveuses, qui ont des problèmes d'insomnie, qui ont des problèmes de vision, donc Trataka peut grandement aider. Pour ça, il faut au moins pratiquer, comme je le disais, 2 fois 15 minutes par jour. Conclusion. Donc Trataka est une pratique extrêmement simple et extrêmement puissante. Tout le monde peut la pratiquer. Et exactement comme une flèche va se diriger vers le centre de la cible, progressivement, on va gagner une plus grande force de concentration. Ça va construire une base pour toutes les autres pratiques de méditation. Ça va éveiller notre glande pinéale et donc tout notre potentiel dormant. C'est une pratique qui va activer la glande pinéale, qui va nous permettre de purifier donc nos yeux physiques, qui va ouvrir le troisième œil, donc stimuler Ajna Chakra, le centre psychique au centre du cerveau, qui est le centre commande du corps énergétique. Donc on va accéder à des couches plus profondes de nous-mêmes. Ça va nous permettre d'expérimenter la réalité d'une autre façon, d'avoir une vision plus juste, plus vraie. Donc maintenant, on va passer à la partie pratique. Je vous ai mis une courte séquence de 7 minutes de pratique avec une bougie et je vous ai mis une autre séquence à la fin qui est plus longue, qui dure 20 minutes pour celles et ceux qui veulent expérimenter de manière un peu plus approfondie. Ensuite, je vous encourage vraiment à pratiquer par vous-même et à bien choisir votre symbole et à me faire les retours dans les commentaires. Comment s'est passée la pratique pour vous? Est-ce que c'est une technique que vous connaissiez? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du être.